Donc nous allons poursuivre maintenant sur les techniques du discours changement. Donc je vous rappelle que les techniques du discours changement, ce sont des techniques qu'on utilise lorsque les 4 outils de base n'ont pas abouti à ce qu'on espérait obtenir au niveau de la motivation avec notre patient. Donc on va utiliser alors les techniques du discours changement. Donc la première technique du discours changement est ce qu'on appelle la règle de l'importance. Donc la règle de l'importance, ça s'assimile un petit peu à une échelle visuelle analogique que l'on peut donc noter sur le papier entre 0 et 10 comme une échelle visuelle analogique, une EVA. Donc on va demander à notre patient entre 0 et 10 à combien évaluez-vous votre motivation par exemple à diminuer ou à arrêter de consommer du tabac. Donc par exemple le patient va vous dire le chiffre 4. Vous allez alors jouer sur ce chiffre 4 en lui posant des questions complémentaires. Donc par exemple, pourquoi vous situez-vous à 4 et non à 0? Que faudrait-il qu'il vous arrive pour passer par exemple de 4 à 5? Donc on va jouer vraiment sur ce chiffre. On peut lui poser aussi d'autres questions. Par exemple, pour quelles raisons êtes-vous déjà à 4? Quelles sont les raisons qui vous maintiennent à 4? Que faudrait-il pour que vous vous situiez à 6? Donc à partir de ce chiffre, vous allez vraiment jouer sur cette motivation et après ça va vous aider à trouver ensemble des stratégies. On rappelle également qu'on peut utiliser cette règle de l'importance, donc demander à notre patient entre 0 et 10 à chaque entretien au début ou à la fin, par exemple pour évaluer l'humeur du patient. Donc on peut demander à chaque fois au patient à combien aujourd'hui évaluez-vous votre morale entre 0 et 10 pour que vous ayez une idée du chiffre, que vous puissiez ensuite travailler sur cela et ensuite vous pouvez comparer à chaque séance à combien est évaluer le moral et auto-évaluer le moral par le patient. Donc ça c'était pour la première technique, la règle de l'importance. On va voir une deuxième technique qui est très utilisée dans l'entretien motivationnel et pour travailler sur la motivation. Donc c'est ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Donc la balance décisionnelle, je rappelle, c'est lorsqu'on discute avec le patient des aspects positifs et des aspects négatifs de son comportement. On va lui demander de lister ce qui lui plaît dans son comportement actuel et ce qui lui plaît moins. Donc souvent, on va le faire sous forme de l'effectuer ensemble sous forme de tableau. Donc ce travail, cet exercice pour travailler sur la motivation peut s'effectuer en séance. Donc spontanément, donc vous pouvez, on verra tout à l'heure, prendre une feuille, faire vos 2 colonnes, papier, stylo ensemble, ou alors avoir au préalable déjà écrit déjà dans son ordinateur des versions et l'imprimer, ou alors donc en séance, ou alors vous demandez, comme on a l'habitude de le faire en TCC, d'effectuer ce travail à domicile. Donc vous lui donnez comme exercice à domicile pour la prochaine séance. Ça peut permettre aussi aux patients de se poser, de pouvoir réfléchir tranquillement sur les avantages et les inconvénients. À vous de voir, c'est vraiment en fonction du patient, du temps qu'il a, ou si c'est mieux de le faire sur le moment ensemble. Donc là, vous ne vous cassez pas la tête, vous pouvez prendre donc une feuille, vous tracez 2 colonnes. Donc là, on va prendre par exemple un exemple d'un patient qui était addict à la cocaïne. Donc je lui ai demandé de lister les avantages et les inconvénients à consommer de la cocaïne. Donc sous forme de tableau, vous voyez, feuille blanche, 2 colonnes, avantages à consommer de la cocaïne, inconvénients à consommer de la cocaïne. Donc là, c'est un exemple. Là par exemple, le patient m'avait noté comme avantage à consommer de la cocaïne, se sentir davantage désinhibé, se sentir plus à l'aise au niveau social. Troisième argument, donc sous forme toujours de tiret, on ne se casse pas la tête. Ça lui permettait de moins s'ennuyer. Quatrième tiret, se sentir mieux dans sa peau. Cinquième tiret, se sentir moins angoissé. Donc ça, c'était les avantages de sa consommation. Deuxième colonne, inconvénients à consommer. Donc là, il m'avait marqué inconvénients au niveau de sa santé. Deuxième tiret, les raisons financières. Troisième tiré, la vie familiale. Et quatrième tiré, ça le gênait au niveau de sa vie professionnelle. Donc là,
Vous pouvez donc demander également, si vous voulez rajouter des petites choses, lui demander de hiérarchiser. Donc par exemple du plus important pour lui au moins important, ou alors du moins important pour lui au plus important. À vous de voir, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Vous pouvez demander également de pondérer entre 0 et 100. À combien l'argument qu'il énonce, donc au niveau du tiré, c'est important pour lui entre 0 et 100, sachant que 0 c'est le moins et 100 c'est le plus. Après, vous additionnez. Donc ce travail, on tourne la page et on fait le même, mais cette fois-ci, on va demander avantage à l'arrêt et inconvénient à l'arrêt. Donc première colonne, avantage dans notre cas à l'arrêt de la consommation de cocaïne, et deuxième colonne, inconvénient à l'arrêt de la consommation de cocaïne. Donc là, notre patient avait noté donc, dans l'avantage à l'arrêt de la consommation de cocaïne, avoir plus d'argent sur soi, sur son compte. Deuxième tiré, être plus en contact avec sa famille. Troisième tiré, être plus présent au travail. Deuxième colonne, pour les inconvénients à l'arrêt de la consommation de cocaïne, il avait noté sort moins. Deuxième tiré, se sent plus triste. Donc là, à vous également de travailler avec ces arguments et à lui proposer ensuite des stratégies pour évoluer au niveau de sa motivation au changement. Donc on rappelle que la balance décisionnelle est vraiment une technique et un exercice essentiel dans le travail motivationnel. Vous devez l'utiliser très souvent et vraiment il est primordial. Donc on peut également, je vous le dis à titre informatif, utiliser cet exercice motivationnel, la balance décisionnelle, sous forme aussi de lettres. On peut personnifier par exemple la substance. On peut demander par exemple, ça sert vraiment en fonction de vos patients, ce qu'ils préfèrent, enfin à vous de voir. Par exemple, écrire une lettre à l'ami alcool pour lui préciser les raisons pour lesquelles vous l'aimez encore et aussi lui donner les raisons pour lesquelles vous voulez le quitter. Donc là, c'est sous forme de personnification, à vous de voir. Donc on va voir une troisième technique du discours changement. Donc là aussi, je vous présente plusieurs techniques. À vous de voir celle que vous préférez ou celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ou celle qui correspondent le plus au patient en fonction de sa personnalité ou du moment où il en est, du stade de changement. Donc, troisième technique, c'est ce qu'on appelle questionner les extrêmes. Donc là, on va demander au patient de décrire ses inquiétudes jusqu'à ses limites et d'imaginer par exemple les conséquences extrêmes qui pourraient s'en suivre s'il poursuivait par exemple sa consommation ou son comportement addictif, sa conduite addictive ou alors le comportement qu'il désire changer. C'est ce qu'on appelle le pire du pire. Un exemple, par exemple pour une consommation au cannabis, donc si vous continuez de consommer, est-ce que vous pourriez me dire les conséquences extrêmes qui pourraient s'en suivre? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous poursuivez votre consommation? Donc c'est ce qu'on appelle le pire du pire. Donc on est toujours sur questionner les extrêmes. Et à côté, on peut demander également, comme on a demandé le pire du pire, le mieux du mieux. Donc là, on va demander à notre patient d'imaginer les conséquences les plus favorables liées au changement. Donc imaginez... Si vous arrêtiez votre consommation de cannabis, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Quelles sont les conséquences les plus favorables qui pourraient survenir liées à ce changement? Donc vous allez vraiment aider le patient à se projeter au niveau de l'arrêt ou de la diminution de sa consommation, pour notre exemple, et qu'il puisse se projeter pour pouvoir ensuite accéder plus facilement et se projeter également au niveau de ce changement. Donc ça, c'était la troisième technique du discours changement, ce qu'on appelle questionner les extrêmes. On va voir ensemble une quatrième technique qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais comme je vous ai dit, on utilise vraiment celle qu'on préfère, nous, ou celle avec laquelle on est le plus à l'aise ou qui correspond le plus à notre patient. Donc la quatrième technique, c'est ce qu'on appelle regarder en arrière. Donc là, on va rappeler au patient l'époque d'avant l'apparition des problèmes et la comparer avec la situation présente. Tout ça pourquoi? Pour permettre d'instaurer donc cette divergence et de pouvoir avancer et accéder au changement. Exemple, on va demander donc pour un patient addict à l'alcool, est-ce que vous pourriez me parler de l'époque
d'avant l'apparition des problèmes liés à l'alcool, avant votre addiction à l'alcool, comment ça se passait à la maison? Comment ça se passait au travail? Comment ça se passait au niveau social? Et donc vous allez lui permettre de revenir en arrière, d'où le nom de cette technique. Il y a, comme on a vu, questionner les extrêmes, regarder en arrière. La 5e technique, c'est se projeter dans l'avenir. Donc là, vous allez demander à votre patient d'imaginer ce que serait un futur meilleur si il accédait à ce changement. Par exemple, comment voudriez-vous que les choses aient tourné pour vous dans les 10 ans qui viennent? Comment vous vous voyez dans les 10 ans? Donc on va en quelque sorte anticiper le futur. Et on va également anticiper ce futur si le changement ne se fait pas. Supposons que ce changement ne se fasse pas et que vous continuez par exemple cette consommation. Comment voyez-vous votre vie dans 10 ans? Toujours, on essaie de se projeter quand même à long terme, dans 10 ans, comment vous voyez si vous accédez à ce changement, si vous diminuez ou si vous ne diminuez pas par exemple cette consommation. C'est un exemple. La dernière technique du discours changement, c'est ce qu'on appelle explorer les objectifs et les valeurs. Donc on va demander aux patients de mettre en place des objectifs, et ça on a l'habitude de le faire souvent dans nos suivis. Donc explorer les objectifs et les valeurs. Donc on va demander des objectifs. Et ensuite dans chaque objectif, on fera des sous-objectifs pour faire une espèce de marche à l'escalier, à l'étage, et permettre ainsi au patient d'augmenter petit à petit sa motivation, son auto-efficacité. Voilà, par exemple, pour l'objectif ne plus consommer, par exemple, de cannabis, les sous-objectifs, ça va être, par exemple, consommer un jour sur 2. Être abstinent un jour sur 2, ensuite un jour sur 3. C'est vraiment un exemple, mais c'est à vous de jouer avec ces objectifs et ces sous-objectifs. Donc voilà les différentes techniques du discours changement. Donc je rappelle, nous avons la règle de l'importance, la balance décisionnelle, questionner les extrêmes, regarder en arrière, se projeter dans l'avenir et explorer avec notre patient des objectifs et des sous-objectifs en fonction par exemple de ses valeurs, ce à quoi il attache de l'importance dans sa vie. Donc ça vraiment c'est un travail à 2. Donc voilà, donc je rappelle que nous avons fait plusieurs vidéos sur l'entretien motivationnel, une vidéo sur l'entretien motivationnel, les aspects théoriques, une vidéo sur l'entretien motivationnel, les aspects pratiques où on a pu faire avec mes collaborateurs et mes collègues des jeux de rôle. Et plusieurs autres petites vidéos où j'explique plus précisément, par exemple, les outils de base de l'entretien motivationnel et les techniques du discours changement. Donc, si vous avez des questions sur les outils ou les techniques du discours changement liés à l'entretien motivationnel, vous pouvez me poser des questions sur mon adresse email, donc Nathalie, comme le prénom avec un H, .parola, P-A-R-O-L-A, ap-du6hm.fr. Il y a 2 autres vidéos qui vont suivre, dont une où nous verrons ensemble comment transposer tout ce qu'on a vu lié à l'entretien motivationnel à un groupe, comment on peut travailler au niveau motivationnel avec les différentes techniques en groupe, en animation de groupe. Et une autre vidéo où cette fois-ci, je rappelle, nous avons vu la phase motivationnelle du modèle de Prochaska et Di Clement. Donc il y a 2 phases, une phase motivationnelle et une phase thérapeutique. Donc nous avons déjà vu la phase motivationnelle. Là, nous verrons comment travailler sur la phase thérapeutique et les 3 autres stades qui sont le stade d'action, le stade de prévention de la rechute et le stade de rechute. Merci.